grâce de Dieu soit sur vous et la faveur de Dieu soit sur vous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce, te donne toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ces heures, en fait que nous ne soyons plus coupés par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mardi 7, j'ai reçu du Seigneur une révélation et sur la Côte d'Ivoire. Et je fais cette vidéo pour nous inciter à la prière, nous inciter à la mobilisation dans la prière pour la nation, nous inciter à l'intercession pour la nation ivoirienne. Je veux me joindre à la voix de tous ceux qui ont reçu de près ou de loin que c'est le temps, c'est l'heure de prier pour la nation ivoirienne. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le mardi, le 7, le 7e mois, le 7, j'ai été transporté par l'ange de Dieu à un lieu, comme je disais dans la vidéo qui s'est coupée, et je ne savais pas où j'étais parce qu'il faisait nuit, l'endroit était obscur. Et je demandais où suis-je? Et l'ange m'a dit, tu es à Korogo. Tu es à Korogo. Au moment où il me disait, tu es à Korogo, la lumière disperse toute l'obscurité qui est là et je me retrouve devant la mairie de Korogo. J'ai vu, il était écrit mairie de Korogo. Et l'ange me dit, viens, il me tient par la main et nous montons dans les airs. Lorsque nous montons dans les airs, je vois toute la carte de la Côte d'Ivoire en grandeur. Du nord à l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et l'ange me dit, regarde, je regarde, je vois en bas une toute petite sauterelle. Pendant que je fixais la sauterelle, je la regardais, l'ange m'a dit encore, regarde. Je regarde la sauterelle a commencé à grossir, à grandir, à devenir grande. Elle est devenue géante. Elle est devenue géante, elle a ouvert sa bouche, elle a commencé à vomir des milliers de sauterelles qui ont commencé à attaquer, à dévorer les choses. J'entendais des cris et le feu est descendu du ciel. Et j'ai vu une ombre qui a attaqué un chandelier. Attaquer un chandelier. Et j'ai crié, Seigneur, ta grâce, ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Et la voix du Seigneur m'a dit, tu te réveilleras et tu prendras Amos 7, verset 1 à 6. Alors je me suis réveillé et j'ai pris Amos 7. J'ai fait la lecture d'Amos 7 que je vais vous faire tout à l'heure. Le 7e mois, le 7e jour,
à Montaigne. Ça fait 3 fois 7, ça fait 21. Nous allons en 2021. Je voudrais parler à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne sur le tendu de la nation. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirienne. Le pays t'appelle. Le pays t'appelle pour sa paix à la prière. Le pays t'appelle pour sa restauration à la prière. Partout où tu es, réveille-toi pour intercéder pour ta nation. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirienne. Tu n'es pas dans la nation, tu es dans une autre nation. Tu es en Europe, tu es dans une nation africaine, nation européenne. Tu es partout, dans le monde entier. Le pays t'appelle pour sa paix à intercéder, à prier. Nous appelons à nos frères et sœurs, à tous ceux qui sont épris de paix, d'amour, de justice, de bien-être et de bienfait. Nos frères partout dans le monde, en Europe, nos sœurs en Europe, en Afrique, nous voulons vous demander dans l'amour de Dieu de prier pour la nation. Nous sollicitons votre générosité avec humilité partout où vous êtes dans le monde pour prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois, tu es gabonais, tu es camerounais, tu es tchadien, tu es togolais, tu es burkinabé, tu es français, tu es belge, tu es partout dans le monde entier. Nous avons besoin, avec humilité, de ta prière, de ton intercession pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de tes 15 minutes. Nous avons besoin de tes 30 minutes. Nous avons besoin de tes 1 heure. Oui, nous avons besoin de la prière. Si toutes les églises, comme je disais dans la vidéo qui est coupée, sur toute l'étendue du territoire, toutes les églises, sur toute l'étendue du territoire, avec le monde qui est dans ces églises, avec tous les chrétiens qui sont dans ces églises, dans les semaines et dans le dimanche, dans les réunions de semaine et dimanche, prendre 15 minutes, prendre 30 minutes, 1 heure. Waouh! La somme de la puissance de ces prières montera vers le ciel et brisera tout ce qui est pesanteur, tout ce qui est programmé et tout ce qui se programme. Le pays, il est l'heure de se mobiliser pour la prière. Il est l'heure de parler de la prière dans les radios, dans les télévisions, afin que toute la conscience collective soit imprégnée, soit encore réveillée au sujet de la prière de la nation. Il est l'heure. Il est l'heure de se réunir pour prier, de faire des programmes de prière. Il est l'heure. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prie,
s'humilie et prie, je guérirai son pays. Il est aussi écrit, Dieu exauce, il exaucera leur prière, leur supplication et leur fera droit. Dieu fera droit à cause de la prière. Dieu changera beaucoup de choses à cause de la prière. La Bible dit dans verset 1 à 6, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il forma des sauterelles. Voici, il forma des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc, comment Jacob subsisterait-il, car il est si faible. Le verset 4, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision, deuxième vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclama le châtiment par le feu, et le feu dévora la grande abîme et dévora les champs. Et je dis, Seigneur éternel, pardonne, arrête donc. Pardonne, arrête donc. Comment Jacob subsisterait-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit l'Éternel. Au temps d'Amos, Dieu avait envoyé un jugement, un châtiment dans les visions que Amos avait eues contre Jacob, contre Israël, contre la nation d'Israël. Et la nation Israël devait recevoir les châtiments, les sentences, la vengeance de Dieu. Et Amos dit que si la vision des sauterelles, la vision du châtiment du feu de l'Éternel contre Jacob, contre le peuple d'Israël était arrivé, il ne pouvait pas subsister. Ils ne pouvaient pas subsister parce qu'ils étaient si faibles. Si le malheur arrivait, si le châtiment arrivait sur Israël, sur Jacob, elle ne pourrait pas subsister parce qu'elle était faible. Et Amos a intercédé pour sa nation. Amos s'est placé au devant, il a supplié pour sa nation. Et la Bible dit, à cause de sa supplication, à cause de son humilité, à cause de ce qu'il s'est humilié, Dieu s'est repenti de ce que lui, il avait décidé de faire. Ce que Dieu avait résolu de faire à cause d'Amos, à cause de son intercession, à cause de sa prière pour sa nation. Dieu a renoncé à ce qu'il devait faire contre Jacob.
avoir des châtiments, des sentences. Il peut y avoir la colère, avoir des malheurs prononcés qui arrivent dans le monde spirituel par Dieu lui-même ou par l'ennemi. Mais nous pouvons les changer. Nous pouvons transformer cela par notre humilité. Si le peuple s'humilie, ceux qui invoquaient mon nom s'humilient et prient, je guérirai son pays. Si cela vient de Dieu, il se repentira à cause de nos supplications, à cause de nos prières, à cause de nos pardons, à cause de notre mobilisation pour prier en faveur de la nation. Si ça vient du diable, à cause de nos prières, Dieu se lèvera en notre faveur pour combattre le diable. Mais ici, comme Dieu se lèvera en notre faveur pour combattre le diable, comme au temps d'Esther, comme étant d'Esther Mardochée, lorsque le peuple de Dieu et Esther et Mardochée se sont humiliés devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne, pour le peuple d'Israël qui était en danger, Dieu a guéri, Dieu a délivré. Mais ici, Amos 7, 1 à 6, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amos a intercédé. Amos a intercédé et Dieu s'est repenti. Et la chose qui devait arriver n'est point arrivée à cause de l'intercession d'Amos. À cause de l'intercession d'Amos. Partout où tu es, Ivoirien, Ivoirienne, dans la nation ou dans un pays, le pays t'appelle à l'intercession. J'en appelle à nos pères afin de lancer solennellement dans les radios, dans les télévisions, la prière pour la nation. Si chaque leader, oh Dieu, mobilise son peuple et que ceux-ci sont mobilisés et ont conscience qu'ils doivent prier pour la nation dans leurs différentes maisons. Quelle force, quelle puissance qui montera au ciel si nous avons seulement 1 heure, si nous avons seulement 1 minute, 2 minutes, sinon 15 minutes, 30 minutes, Dieu changera l'atmosphère. J'en appelle à nos bishops, à nos archibishops, à nos pères, à nos mères spirituelles, à nos hommes, à nos pasteurs, à nos leaders, à nos prophètes, à nos évêques, à nos bishops, à nos docteurs, à tout le corps. C'est l'heure. Amos a vu une vision de sauterelle et une vision de feu qui lui venait de Dieu. Dieu avait proclamé le châtiment par le feu. Et Amos a crié, pardon, dans la nuit du 7. Je me suis retrouvé à Korogo. Et j'ai vu cette sauterelle qui est devenue géant et qui a vomi. Beaucoup de sauterelles, le feu est descendu. Et il y a eu une ombre qui a attaqué le chandelier. Le chandelier représente
présente l'Église, les hommes de Dieu, l'Église s'affaiblit. Plusieurs personnes ont reçu les attaques contre les hommes de Dieu, la mort qui va de Dieu, des tragédies qui vont arriver. Il y a quelque chose. Ah, mon Dieu, ta grâce. Ta grâce. Si nous pouvons nous tenir comme Israël s'est tenu devant le mur de lamentation pendant la guerre de 6 jours, au moins 6000 personnes a crié le nom d'Adonai. Adonai agit. Si le peuple s'humilie et prie, je guérirai son pays. Dieu, ce n'était pas le diable. C'était Dieu qui avait décidé de détruire Nénive en 40 jours. Parce qu'il était en colère contre Nénive. Et il a donné une chance à Nénive en envoyant vers Nénive, Jonas. Et qu'est-ce que le peuple de Nénive a fait? Les enfants, les femmes, tout le monde, ils se sont humiliés. Parce que la Bible dit, si le peuple qui a invoqué mon nom s'humilie et prie, quel que soit ce qu'elle a fait, quelles que soient les accusations, quel que soit son péché, je le guérirai. Nénive devait être frappé de destruction, pas par le diable, par Dieu lui-même, en 40 jours. Mais lorsque Jonas est parti leur dire cela, en 3 jours, ils sont rentrés, le roi, tout le monde est rentré dans l'humiliation. Ils se sont humiliés. Ils ont pris le sac et ils ont commencé à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Dieu envoya un jugement de sauterelle, un jugement de feu contre Jacob. Et Amos dit que Jacob ne pouvait pas subsister parce qu'il était faible. La Bible dit il est si faible, affaibli. Dans ce temps, l'Église est frappée, secouée. Il y a une faiblesse. Il n'y a pas le réveil. L'ennemi attaque. Si le jugement des sauterelles, le jugement était venu sur Jacob, il ne pouvait pas subsister. Mais qu'est-ce qu'il a fait Amos? Il a prié. Tu es Amos. Je suis Amos. Nous sommes Amos maintenant. Partout où nous sommes. Nous avons besoin des Amos pour prier, pour intercéder, pour crier. Oh Seigneur éternel, pardon. Oh Adonai, nous te supplions. Oh Dieu délivre. Oh Dieu épargne. Oh Dieu sauve. Ivoirienne, ce n'est pas l'heure, n'est pas l'amusement, mais à la prière. Un homme sage nous a dit, ai-je fait ce que je dois faire? Ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour mon pays? Ce n'est pas de le faire, mais c'est bien le faire. Ai-je fait, bien fait, ce que je dois faire pour mon pays? Nana Oufoué-Boigny. Il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Je rappelle une vision que j'ai eue dans les mois suis passé là-bas. J'ai posté cela sur Facebook. Je me suis retrouvé à Port-Boué.
face à la mer, devant la cité universitaire. Je ne sais pas si les gens habitent là-bas. Et j'étais avec 3 personnes. Ils avaient sur leur habit le chiffre 777. Ils étaient 3. Et ça fait 27. Nous allons en 2021 du mois. 3 fois 7, ça fait 21. Donc nous allons en 2021. Le 7e mois, le 7e jour, Amos 7. 3 personnes qui étaient avec moi devant la mer, à Port-Boué, il y avait sur leurs habits 7. Et j'ai vu une vague se lever, une vague géante. J'ai dit cela, vous pouvez voir cela. C'est là-bas, amen. Et quand la vague s'est levée, elle était tellement géante. Elle est tombée sur Port-Boué. Et je me suis retrouvé avec ces 3 personnes au-dessus de la statue à Kouaba. Et l'eau a commencé à couler, à aller au grand carrefour, de commencer à rentrer partout, à aller jusqu'à tout Abidjan était inondé. J'ai dit ça avant. Je ne cherche pas de buzz, je n'ai pas besoin de cela. L'inondation est venue. L'inondation est venue. Elle a fait des dommages. Il y a eu des pleurs, il y a eu toutes sortes de choses. Dieu m'a révélé. Je ne sais pas, je peux expliquer, mais je garde ça, amen. À Korogo, j'étais prêt devant la mairie de Korogo. Et l'ange m'a transporté, il m'a dit, regarde. Et j'ai vu les sauterelles. Et Dieu m'a dit, réveille le peuple. Ce n'est pas la vision, certes elle est importante, mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on doit faire devant une vision, devant une révélation. Les instructions du Seigneur sont plus importantes. Qu'est-ce que Amos a fait lorsque il a reçu les 2 visions de Dieu? Il a intercédé. C'est l'heure. Côte d'Ivoire, c'est l'heure. C'est le temps. Parce que aïe, 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 aïe. Personne ne pourra subsister. Si on ne peut pas subsister, tu peux pas. Tu vas te casser. Oh, Saint-Esprit, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Je te loue, je te rends grâce, je te donne toute la gloire. Je vous invite à la prière pour ne pas. Je vous invite à la prière. Partout où vous êtes. Dans vos églises. Priez. Levez-vous, priez. 15 minutes, entre midi et 2, tu sors de ton travail. Tu peux faire 15 minutes avant d'aller manger pour ta nation. Et Dieu regardera tout cela. Lorsqu'il verra que nous sommes en train de nous humilier, pour prier, pour le supplier, Dieu se répondra. Il va se repentir. Et ce qui devait arriver n'arrivera pas. N'arrivera pas. N'arrivera pas. Je prie que cela n'arrive pas. Parce que on ne pourra pas subsister. On est si faible. Comme Jacob en son temps. On est si désunis. Oh Dieu, ta grâce. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu scelle la paix en Côte d'Ivoire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous les pasteurs.
tous les pasteurs qui ont commencé déjà à mobiliser leur peuple, à mobiliser les hommes pour la prière pour la nation. Il nous reste combien de mois? 7e mois, nous reste 7 mois. S'il vous plaît, prions pour la nation. Amen. Amen. Les pasteurs qui ont reçu cette grâce de Dieu, cette inspiration de Dieu, et qui commencent à travailler. Je ne veux pas dire les noms parce que, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je veux remercier le prophète Zier Moïse, ça fait longtemps. Homme de Dieu, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Merci pour ton soutien. Merci pour ta vie. Ah, ma fille, la belle-fille de Papa Kassi, Dion, sois béni. La grâce est sur toi. Merci pour ton travail formidable auprès de ton Père. Sois béni, béni, béni. Je t'aime, ma fille. David, Élisée, mon frère, sois béni, homme de Dieu. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Maman dit, ne parle pas. Le Seigneur est avec vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici, mais on peut dire entre nous lorsqu'on peut se rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous. Amen. La victoire est pour la Côte d'Ivoire. Le triomphe est pour la Côte d'Ivoire. La paix est pour la Côte d'Ivoire. La terre de la Côte d'Ivoire, les eaux, les montagnes, les arbres, toute la Côte d'Ivoire a besoin de ta prière pour sa régénération, pour son renouvellement dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, je souffle les vents et je commande que les vents, les 4 vents de Dieu soufflent et établissent le réveil dans la prière pour la nation au nom de Jésus. Je vous aime, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.